Je vais faire de toi une star. La règle des 1% et je suis back. Voilà les 3 sujets que je voudrais aborder plus en profondeur. Bienvenue dans Destination 64. Brillant. Puissant. Une bombe. C'est bon là ou... Bravo à vous. Et on est reparti pour un nouvel épisode de Destination 64. Destination 64, c'est le podcast dans lequel je te partage sans tabou ni censure mon épopée vers l'accomplissement de mon objectif entrepreneurial le plus ambitieux de ma carrière, à rassembler 64 personnes extraordinaires, des entrepreneurs juste magiques, créer une synergie et générer un écosystème, une culture digne de Saint-Germain-des-Prés, digne de la Silicon Valley, un endroit d'où vont émerger des talents, des visions, des ambitions, des envies et des bénédictions, je le souhaite. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel, comme chaque semaine, je partage bien les prises de conscience, les avancées, les victoires, les difficultés, les complexités, les épreuves, les rencontres, les personnes qui m'aident, etc., etc., etc. Aujourd'hui, comme je l'ai dit dans le sommaire, je vais faire de toi une star. C'est vraiment un sujet majeur de ce podcast. Je l'aborderai tout à l'heure à la fin. Et je voudrais commencer déjà par partager les victoires de la semaine. Parce que dans les épisodes précédents, je t'ai beaucoup partagé mon cheminement intérieur, je t'ai beaucoup partagé parfois des moments de vulnérabilité, des moments de difficulté. J'ai vraiment décidé d'exprimer tout sans censure ni tabou. Mais j'ai envie aujourd'hui de te partager des victoires parce qu'il y en a tout le long de ce chemin. Et il y en a 3 particulièrement cette semaine que je voudrais te partager pour qu'on puisse célébrer ça ensemble. On est en route vers un objectif très ambitieux et peut-être toi aussi aujourd'hui tu es en route vers un objectif très ambitieux et si c'est ton cas, j'espère que ce podcast va te donner, un point d'enthousiasme, un point de régénération de ton enthousiasme pour que tu puisses te dire oh, waouh, il galère comme moi, il a des percées comme moi, mais il vise un vrai truc qui a vraiment du sens pour lui comme moi, puis c'est pas tous les jours facile, mais il lâche rien et si je peux être une source d'inspiration pour que toi non plus tu lâches rien, parce que les choses qu'on vise et qui ont vraiment de l'importance et qui ont vraiment, de la valeur, sont pas des choses faciles à obtenir. C'est pas la petite opportunité que t'attrapes et puis qui te coûte rien en énergie, en focus. C'est en général quand on vise des vrais trucs, c'est là où on est challengé, c'est là où on est confronté parfois à des espaces de nous où on se sent impuissant, où on se sent pas au clair. Et le but de ce podcast, c'est aussi de laisser tomber le voile et pas juste de te montrer hey, I am the king, je réussis tout ce que je fais, viens avec moi, je vais t'apprendre à réussir tout ce que tu fais. Parce que je crois pas que c'est la réalité de l'entrepreneuriat. Je pense que la réalité de l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus un chemin, une aventure, de la résilience, de l'ambition et de la résilience. Et je pense que ce sont les 2 jambes sur lesquelles un grand entrepreneur marche. Je pense qu'un grand entrepreneur, c'est quelqu'un qui a des très hautes ambitions et une très haute résilience. Et donc je nous invite à travailler notre ambition et notre résilience pour grandir en conscience et en résultat, et en conscience, et en résultat, et en conscience, et en résultat. C'est ça. Alors, quelles sont les 3 victoires de la semaine? La première, c'est que j'ai publié sur ma chaîne YouTube le premier portrait d'un des membres du Cercle Stellaire et je suis très content parce que ça a vraiment eu une résonance. Il y a des personnes, j'ai vu des réactions de personnes qui tout à coup, ah ouais, c'est chouette. Je sens, alors ça se traduit pas encore concrètement par des membres qui arrivent ou par des conversations qui disent, ouais, je veux faire partie de ton cercle. Par contre, je sens que ça commence à résonner en fait sur l'internet, dans la vie des gens, parce que quand on publie sur internet, il y a des gens qui le voient, et puis il n'y a pas que ceux qui commentent, il n'y a pas que ceux qui like, il y a aussi ceux qui voient passer le truc et qui juste regardent, et puis regardent 5 minutes, ou regardent 10 minutes, ou regardent 1 heure. Et on ne sait pas ça, ces choses-là, on ne peut pas les quantifier, on ne peut pas les mesurer. Donc c'est un feeling, mais j'ai senti vraiment que ce portrait, il avait du poids, il venait montrer ce que c'était que le Cercle Stellaire en montrant qui en fait partie. Et je crois que c'est ça, en fait, en réalité, qui est le plus évident. Donc, je suis très heureux de ça. C'est vraiment une idée que m'avait transmis mon coach en contenu, en création de contenu, Mathéo. Et je suis content de l'avoir mise en place, même si ça a pris un peu plus de temps que ce que j'escomptais. Et là, maintenant, toutes les semaines, boum, il y aura un nouveau portrait, une nouvelle personne à découvrir. Et je sais que là, on est sur une bonne autoroute, on est sur une bonne ligne.
Donc voilà, je suis ravi de ça. C'est vraiment une victoire pour moi d'avoir créé cela, parce que je te le mets entre parenthèses, mais c'est en dehors de ma zone de confort. Faire une interview, laisser de l'espace à l'autre pour qu'il s'exprime, ne pas être moi en train de parler. Je suis plutôt un émetteur. Je parle beaucoup. Enfin, je parle beaucoup, pas dans la vie quotidienne, mais dans mon travail. Et là, de devoir donner la parole à quelqu'un, essayer de trouver des questions pertinentes, essayer de relancer au bon moment, c'est super dur, quoi. D'ailleurs, je pense que les premiers portraits sont un peu, voilà, j'apprends, quoi. Mais je suis content de ce format et je suis vraiment très heureux d'avoir posé ce geste-là. C'est un vrai geste marketing qui est pas un geste de conversion basique. Je fais une pub, je ramène quelqu'un dans un tunnel, je lui envoie un certain nombre d'emails. Non, là, c'est vraiment un contenu qui va de lui-même fleurir, être vu progressivement par plus en plus de personnes et je suis ravi de ça. Ça, c'est ma première victoire de la semaine. La deuxième, c'est, et j'en reparlerai, c'est la loi des 1%, la règle des 1%. Je suis en train de lire le livre de James Clear, qui en anglais c'est Atomic Habits. En français, je ne me souviens plus, mais je le lis en français. Et j'ai vraiment eu un déclic très fort en fait en le lisant, comme quoi parfois les mêmes concepts exprimés par d'autres personnes nous permettent vraiment de mieux les comprendre. Ce que j'ai compris avec lui, c'est la puissance qu'il y avait à ajouter des petits 1% partout où on pouvait. Et je me suis appliqué cette règle, je me suis dit, ok, comment est-ce que, non pas je fais la page de vente qui va faire que tout le monde va venir dans le cercle stellaire, mais comment est-ce que j'améliore de 1% cette page? Et j'ai appliqué ça, j'ai amélioré de 1% la page de présentation du cercle stellaire, j'ai amélioré de 1% ma communication sur le cercle stellaire en communiquant justement davantage. Donc j'ai vraiment posé des petits pourcents dans la direction du cercle stellaire plutôt que de me prendre la tête à me dire mais comment je fais pour expliquer exactement parfaitement ce que c'est que le cercle stellaire, comment est-ce que je fais pour le rendre visible suffisamment pour avoir 64 personnes, plutôt que de me mettre une montagne devant moi. Je me suis dit ok, qu'est-ce que je peux faire? Je peux améliorer de 1% la page de présentation pour que quand les gens aillent la voir, il y ait un peu plus de waouh. Et je sais que je peux encore faire d'énormes améliorations sur cette page et je vais continuer à le faire. Je peux améliorer de 1% ma communication déjà juste en parlant plus régulièrement du cercle stellaire. Donc j'ai commencé à publier davantage sur mes réseaux en parlant de ça et les portraits vont aider aussi. Et puis comme ça, je vais faire le tour. C'est vraiment la règle des 1%. Donc pour moi, c'est une vraie victoire d'avoir fait avancer les choses et d'être sorti peut-être de ce truc où j'essayais de trouver la manière de faire. Il y a eu, voilà, semaine après semaine, il y a des petits 1% et je pense que ça va aller beaucoup plus vite maintenant que j'ai compris ça plus en profondeur et je vais vraiment l'appliquer de manière très régulière. En tout cas, ça m'enthousiasme beaucoup et puis ça me libère surtout d'une forme d'anxiété, une forme d'anxiété de performance. Tu sais, quand tu veux essayer de faire quelque chose que tu n'as jamais fait, ça te met beaucoup d'anxiété parce que tu te demandes si tu vas y arriver, tu te dis je sais pas comment faire. Et en fait, c'est sûr que tu sais pas comment faire. Par contre, ce que tu peux faire, c'est de là où tu es, te dire comment j'améliore ça, ça et ça. Tu peux même te dire quels sont les éléments clés que je pense devoir améliorer pour aller dans cette direction et quels sont les éléments clés quand je me pose la question du cercle stellaire, comment est-ce que je peux améliorer dans cette direction. En fait, je vois qu'il y a des éléments clés intérieurs, évidemment, je continue de me faire coacher, je continue d'hausser mon niveau d'énergie, je continue les podcasts, comme je suis en train de faire maintenant, là, les solocasts, je continue les portraits, je vais améliorer la page de vente, je vais améliorer ces éléments-là, et puis je vais continuer à faire entendre et faire voir davantage cette proposition, la clarifier encore plus connectée avec les personnes pour qui c'est exactement fait, donc vraiment préciser ma communication pour que quand une personne de ce type-là lit mes posts, elle se sente comme interpellée, appelée. Ça, je peux améliorer de semaine en semaine et je vais continuer à le faire. Deuxième victoire pour moi. Troisième victoire de cette semaine, c'est qu'il y a une nouvelle personne qui est en intérêt, qui m'a confirmé, là, il y a quelques jours de ça, me dire, mais tu sais, moi, dès que je peux, je rejoins le cercle stellaire, je veux en faire partie. Ok, cool. C'était une personne qui tournait autour, mais j'étais pas sûr. Pour moi, c'était flou, si tu veux. Et puis, tout à coup, elle est réapparue, elle m'a reconfirmé son intérêt. Et je me dis, waouh, elle est en target de dire pour l'été, là, donc pour dans 2, 3, 4 mois, je veux en être. Waouh. Et ça, c'est juste ouf pour moi, parce que c'est une personne de plus, puis une personne de plus. Et ça c'est vraiment très lent. Beaucoup plus lent que ce que j'escomptais. Au début, je pensais qu'en 6 mois, j'allais le remplir, quoi. Mais, je sais pas si je préfère pas l'aventure que je suis en train de vivre, où c'est semaine à semaine, et où en fait le jour où il y aura 64 personnes dans le cercle stellaire, je pourrais aussi célébrer les efforts, les dépassements, les prises de conscience, les ajustements, tout ce que j'aurais appris pour en arriver là. Et je sais pas, il y a quelque chose chez moi qui se réjouit rien qu'à cette idée-là.
Ça, c'est mes 3 victoires de la semaine que je voulais te partager. Je pense que je t'invite à ça aussi, tu vois. Je pense que c'est bien de mettre du focus. Là, moi, je le fais devant toi, mais je pense que l'exercice que je fais là de prendre le temps de mettre de la lumière sur la semaine, sur qu'est-ce qu'on a fait, sur c'est quoi notre destination, nous rappeler notre destination, nous rappeler vers quoi on va et qu'est-ce qu'on vise, et puis refaire une sorte de bilan de la semaine comme je fais chaque semaine. Je pense que en tout cas moi, ça me crée de la clarté, ça me permet de prendre conscience de ce qui a été fait aussi, parce que parfois on est tellement la tête dans le guidon, on prend pas conscience de ce qu'on a fait. Ça me permet aussi d'assumer de moi à moi, mais donc en présence de quelqu'un d'autre. Tu sais, là, je me coince moi-même, quoi. Je peux pas me raconter d'histoire trop longtemps parce que sinon il y a quelqu'un qui va me dire, hey, qu'est-ce que tu racontes, tu vois. Il y a quelqu'un qui va venir me le pointer du doigt. Donc, mais le faire même sans faire comme ça, tu vois, le faire dans un carnet, le faire prendre une petite demi-heure chaque semaine pour juste poser les points marquants de la semaine, je pense que c'est vraiment utile. Moi, ça m'aide beaucoup en tout cas. Quoi d'autre? Bah, j'ai compris que j'en avais parlé dans un showcast précédent. En fait, j'ai compris qu'en fait, ce qui m'enthousiasmait le plus dans le cercle stellaire, c'était vraiment de rassembler les gens. C'était pas forcément tous les coacher individuellement, et c'est aussi de rassembler des gens en fait qui voudraient pas se faire coacher par moi, mais qui auraient quelque chose à vivre dans le cercle stellaire, qui pourraient vraiment retirer une énorme valeur, mais qui pourraient retirer une énorme valeur de la synergie et de la façon dont j'anime et j'organise les choses pour que les gens se rencontrent, pour que les gens tissent des liens, pour que les gens s'épaulent, se soutiennent. Très régulièrement, j'entends des membres qui me disent « Hey, on s'est vu à telle occasion » et évidemment que ça crée comme des liens plus profonds. Ça, là, c'est porteur pour moi et il y a des gens qui peuvent venir chercher une valeur là-dessus, mais qui vont pas forcément trouver une valeur à se faire coacher individuellement par moi en termes de consulting marketing, tout simplement parce que j'ai un certain niveau de résultat. Mais parfois, il y a des gens qui sont beaucoup plus avancés ou qui ont besoin de quelqu'un de plus avancé à cet endroit-là spécifique. Puis je me suis dit, mais ouais, mais j'ai pas envie de restreindre le cercle stellaire qu'à des gens qui ont besoin de se faire coacher individuellement et veulent se faire coacher individuellement par moi et du mastermind. Donc j'ai séparé les deux aspects. Le cercle stellaire, c'est vraiment l'aventure collective. Le mastermind, le club privé, les événements présentiels mais aussi en ligne pour créer du lien, les mises en lien, vraiment l'écosystème, la culture du cercle stellaire. Et je me suis rendu compte que du coup, vu que j'allais vraiment me concentrer sur faire du cercle stellaire un mastermind et pas un mélange de mastermind et de coaching, et que je voulais vraiment diriger le produit dans cette direction-là, je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de hausser le niveau d'expérience utilisateur, le niveau de richesse que les gens allaient pouvoir trouver dans ce cercle. Donc j'ai eu plein de nouvelles idées. Notamment une idée que j'ai vue, pour rendre à César ce qui est à César, que j'ai vue dans une proposition d'Elliot Meunier. Elliot Meunier, c'est un mec, c'est un jeune gars absolument étonnant. Un entrepreneur, mais très très jeune, qui a juste tout cartonné très très jeune et puis qui continue de tout cartonner, qui a une vision, enfin voilà, pour moi c'est vraiment quelqu'un de très inspirant. Une fois que j'ai plié mon ego en 4, parce que évidemment quand on voit quelqu'un qui est vachement plus jeune que nous et tu te dis putain le mec il est plus performant, il est plus jeune, il est plus sage, il est plus équilibré, tu te dis il est énervant lui un peu, non? Enfin tu vois. Et en même temps je pense que l'avantage de l'âge c'est que à un moment donné t'apprends à de temps en temps à mettre ton ego en veilleuse un peu, ou en tout cas à mettre une certaine forme de réactivité égotique, en se disant attends 2 secondes, t'as plus à gagner à apprendre ce que t'as à apprendre de ce mec, même s'il a 20 ans ou 25 ans de moins que toi, que de venir le dénigrer pour sauver ta sensation d'être pas si mal que ça. Donc du coup, voilà, c'est sûr qu'il est excessivement énervant, mais il est excessivement brillant. Et ouais, j'adorerais, Elliot, si tu nous écoutes, j'adorerais t'avoir dans le cercle stellaire. Je pense que tu serais une ressource qui apporterait énormément, et je pense aussi que tu pourrais y trouver une richesse assez folle dans la diversité des profils. Et parce que le cercle stellaire, c'est bien sûr un cercle entrepreneurial, mais c'est aussi un cercle entrepreneurial un peu particulier, puisque c'est pas un cercle entrepreneurial qui est uniquement basé sur des résultats business, des résultats concrets, les résultats dans la matière, mais on a vraiment l'accent sur les richesses immatérielles, le fait de grandir en conscience. Et ouais, et pour moi l'idée c'est vraiment d'aller chercher des gens qui ont une capacité à
à mettre la conscience en premier, à mettre une forme de valeur profonde en premier, à mettre une forme d'éthique en premier, et de livrer davantage de cette beauté-là, de cette pureté-là, de cette force-là dans le monde à travers leur activité. Donc, je pense que tu aurais des choses à nous apprendre à certains endroits, mais je pense que tu trouverais auprès des membres possiblement. Voilà. Petite invitation, Elliot, si tu nous écoutes. Welcome. Mais en tout cas, j'ai vu quelque chose que j'ai trouvé vraiment, vraiment super. C'est dans le format qu'il proposait, c'était les coworking en distanciel. What? Le coworking en distanciel, c'est quoi? C'est, en gros, tu te connectes sur Zoom avec les personnes de l'équipe, enfin avec les personnes de l'équipe, en l'occurrence avec les personnes du cercle stellaire. Je pense que je vais l'implémenter bientôt, ça. Et puis tu dis, voilà, moi de 9h à 13h, on se fait une session ultra concentrée, ultra performante, sans distraction, parce que tu vois les autres, donc du coup, t'es pas tenté de regarder sur YouTube parce que tu te dis, ils vont me voir, tu vois. Enfin, ça crée une sorte d'incentive, et on se donne à fond, on fait une session ultra productive, et on échange possiblement à la fin quels ont été les points forts de la session, qu'est-ce qu'on a mis en place, et on partage notre travail. Et je trouve qu'il y a un côté émulsion les uns les autres, parce qu'à la fin, on veut pouvoir dire qu'on a bougé des trucs de ouf, qu'on a eu vraiment. Donc il y a quelque chose qui rajoute une énergie. Et je pense que je vais trouver un format un peu différent. Ça, c'est le format tel que lui propose, mais je trouvais que c'était vraiment extrêmement fort de se dire, hey, régulièrement, on peut travailler ensemble. C'est pas, on est en mode conférence, mais on travaille ensemble, en silence. On se gêne pas les uns les autres, comme dans un coworking, mais on travaille ensemble. Et ouais, ça, c'est vraiment une chose que j'ai envie de rajouter dans l'expérience utilisateur du cercle stellaire. L'autre chose qu'on a ajouté cette semaine et que j'ai vraiment envie d'amplifier, c'est l'annuaire des bons plans. L'idée pour moi, c'est vraiment de constituer un annuaire qui va s'enrichir au fur et à mesure des mois et des années par les différents membres sur les bons prestataires ou les prestataires dont on a été particulièrement content dans les différentes sphères qui concernent le business, et aussi les logiciels ou les outils qu'on utilise et qui sont waouh, de manière en fait à être des sources d'inspiration les uns pour les autres. Et puis si je cherche un outil, si je cherche un prestataire, boum, je vais voir l'annuaire et j'ai les différents apports des différents membres. Et ça, je trouve que c'est cool parce que parfois on se dit ouais, et alors on va demander à l'un, à l'autre, mais là on gagne du temps, on va directement sur l'annuaire et on peut aller chercher les ressources des uns et des autres. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a ajouté cette semaine dans sa V1, mais qu'on va vraiment faire évoluer. Et puis j'ai vraiment décidé de voir comment est-ce que je pouvais créer une expérience qui soit juste ouf. Si le cercle stellaire n'était qu'un club et un mastermind, s'il n'y avait aucune forme de coaching individuel, comment ça devrait être pour que ce soit ouf? Ça, c'est vraiment ma ligne de réflexion sur l'offre en ce moment, pour aller chercher un product market fit qui va vraiment chercher des personnes qui veulent vivre l'expérience du cercle stellaire et pas des personnes qui veulent se faire coacher par Jean-Luc Devacter. Et ça, je crois que c'est intéressant. Parce que il y a des gens qui vont avoir intérêt aux deux, et il y a des gens qui vont avoir intérêt que à l'un ou à l'autre. Donc j'ai vraiment décidé de séparer ça. Sinon, là au moment où je tourne ce podcast, il y a un léger différé, je crois qu'il y a une différée d'une semaine pour avoir un peu de... Donc au moment où tu vois ce podcast, en fait je te relate pas la semaine dernière pour toi, mais la semaine d'avant. Donc voilà, il y a un léger, en toute transparence, un léger différé, juste pour que si jamais il y a une semaine où j'ai un problème et je sais pas faire de podcast, on n'interrompt pas la publication. C'est vraiment un truc en création de contenu qu'on fait, parce que ce qu'on veut pas, c'est rompre la constance. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup la constance. J'aime bien continuer et être vraiment régulier. Je crois que ça paye sur le long terme. Et donc voilà. Donc cette semaine, je prépare, enfin la semaine prochaine, donc le week-end prochain, je vais être en immersion avec le cercle stellaire en Belgique, sur ma terre natale, près de Bruxelles. Je suis impatient de vivre ça. Ce que je trouve génial avec les immersions, c'est que je me laisse vraiment guider sur... Chaque immersion est différente. Parce que je me laisse guider, et là, on va avoir l'occasion de manger avec un de mes très bons amis qui a un très beau restaurant à Bruxelles, sur l'avenue Louise, pour ceux qui connaissent Bruxelles. Et c'est un ami de longue date avec qui j'avais signé des chansons pour des artistes plus ou moins connus en France, avec qui on avait tous une aventure sur la musique. Thierry, si tu écoutes, salut Thierry. Et puis... le fait qu'on ait renoué contact récemment fait que du coup, il m'a dit, écoute, viens avec ton équipe d'entrepreneurs du cercle stellaire, on va manger tous ensemble dans mon resto. Et donc du coup, ça va être un moyen aussi de créer des liens, de leur faire rencontrer Thierry, qui est un mec qui est vraiment un mec waouh quoi, qui est un gars intelligent, sensible, qui a une carrière professionnelle qui est juste atypique, mais juste
juste waouh, une histoire de vie de ouf. Thierry, c'est un mec qui, à un moment donné, il veut tellement réussir dans la musique que tous les week-ends, avec l'argent qu'il gagne en travaillant comme un ouf, en ayant sa propre affaire, il avait un bar et puis il a travaillé dans des chouettes restos aussi. Avec sa Porsche qu'il avait acheté d'occasion, il montait à Paris, il avait un petit appart à Paris, donc vraiment, quelque part, il investissait tout son argent pour être à Paris les week-ends, rencontrer des gens et essayer de faire son trou dans la musique. Et le mec a quand même réussi à se retrouver à manger chez Lionel Florence. Alors Lionel Florence, je sais pas si tu connais Lionel Florence, mais Lionel Florence, c'est le mec qui a écrit Lucie, la chanson de Pascal Obispo, qui a écrit Savoir aimer pour Florent Pagny, qui a écrit Sa raison d'être, l'hymne pour le site d'action. Et ça, c'est vraiment peanuts à côté de plein d'autres chansons qu'il a écrit pour plein de chanteurs de cette époque-là. Les grosses chansons françaises de cette époque-là, autour de Savoir aimer, là, c'est signé Lionel Florence. Et il s'est retrouvé chez ce mec-là, il s'est retrouvé à être pote avec Calogero. Bref, c'est un mec qui a réussi à rencontrer des gens réellement en venant de Bruxelles, sans avoir papa qui est producteur ou maman qui machin, à la force de je vais aller dans les endroits, je vais essayer de connecter avec ces gens, je vais créer du lien. Enfin, c'est juste colossal pour moi parce que c'est pas non plus le mec le plus extraverti de la Terre. C'est aussi un mec qui a une profondeur, qui a une sensibilité. Voilà, et c'est un mec que j'estime beaucoup. C'est un entrepreneur qui, à un moment donné, pour reprendre le restaurant dans lequel il travaillait comme maître d'hôtel, s'est retrouvé à reprendre des études supérieures pour pouvoir avoir le diplôme, pour pouvoir prétendre à être directeur d'un restaurant. Et du coup, il a fait les études supérieures, il est devenu directeur du restaurant, puis il a repris le restaurant. Donc, il y a un parcours de ouf chez ce mec-là. Tout ça à la force de son énergie, à la force de sa volonté. Et ouais, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, tu le vois. Et donc, connecter les membres de mon cercle stellaire avec un mec comme ça, pouvoir aller faire la fête éventuellement dans le karaoké dans lequel on croise parfois Virginie Elfira, parce que quand elle est à Bruxelles, elle adore être dans ce karaoké. Tout ça, là, ça contribue à participer à faire une expérience chouette avec les membres du cercle. Bref, il y a un truc vraiment que j'ai envie de développer, et je pense que pour les prochaines immersions, je vais vraiment beaucoup plus me lâcher pour leur faire des trucs de ouf. Là, à Bruxelles, par exemple, j'ai demandé à ma sœur de venir intervenir sur une transmission d'expérience et de connaissances sur des conversations, des négociations à haut niveau d'enjeu. Elle a été cadre jusque vice-présidente Europe de très grosses boîtes pharmaceutiques. Elle a commencé sa carrière, elle était une femme, elle était la moins diplômée parce qu'elle avait un diplôme qui était juste le minimum entre guillemets pour pouvoir prétendre à son poste au début. Et puis elle a monté les échelons à la force de sa volonté, à la force de son intelligence et en même temps de sa détermination. Enfin, c'est quelqu'un de vraiment extraordinaire aussi, ma sœur. Et c'est pas parce que c'est ma sœur, c'est vraiment parce que c'est un être extraordinaire. Et comme plein d'autres, hein, c'est juste que cette particularité chez elle, moi, ça m'inspire beaucoup. Et du coup, je suis très heureux qu'elle vienne intervenir pour transmettre de la connaissance de, ok, comment on négocie à haut niveau d'enjeu quand il y a des grosses sommes d'argent en jeu, quand il y a des gros risques aussi parfois en jeu, et je suis super content qu'elle puisse venir. Et puis là dans l'immersion aussi, j'ai un de mes amis de très très longue date qui est un musicien hors pair qui notamment joue de la guitare, mais il joue aussi du handpan, il joue aussi des percussions, il joue aussi des bols tibétains, des bols de cristal, et il va venir lors de l'immersion pour venir apporter une petite touche de profondeur, de musique, d'aider les gens vraiment à aller chercher au fond d'eux-mêmes des ressources pour les ramener au grand jour. Et je suis super content aussi. Donc, je sais que dans les immersions futures, je vais vraiment, vraiment, vraiment me lâcher là-dessus parce que je veux que le cercle stellaire soit un truc de ouf. Là, je suis déterminé, je suis déter, mais de chez déter. Je vais rajouter 1% à chaque fois que je peux. Et les membres qui vont vraiment rejoindre le cercle aujourd'hui et qui vont rester dans la durée, ils vont vraiment avoir d'année en année toujours plus, toujours quelque chose de plus incroyable. Donc voilà, c'est le moment pour rejoindre, parce qu'après, une fois que les places seront plus restreintes,
eh bien, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est quand quelqu'un sort du cercle que tout à coup quelqu'un peut y entrer. Et si tout le monde est content et que voilà, il y a plus de gens qui veulent y entrer que de gens qui veulent sortir, ben ça va faire monter les enchères. Euh, donc je suis impatient, vraiment impatient de vivre cette immersion, c'est juste ouf. Sinon, en fait, j'ai eu une super idée aussi. C'est un peu, je sais pas, t'as dû voir ça, mais c'est un peu aujourd'hui l'époque des podcasts un peu collégial, où il y a plusieurs personnes, où ça part un peu en conversation, où on discute de tout, pas seulement de notre sujet d'expertise. Et j'aime bien ça, je trouve ça assez cool. Je suis assez friand du podcast Sans Permission avec Yomi Denzel et Oussama Hamar et Antoine Blanco et puis plein d'invités. Et je me suis dit, putain, je devrais faire un podcast un peu table ronde comme ça, avec des gens que j'aime bien, et puis proposer justement une espèce de conversation un peu à bâton rompu, où on aborde plein de sujets. Et je suis en train de réfléchir à ça. Je pense que je vais le lancer, genre tu vois, je sais pas encore, tu vois, le Stellar Club je sais pas comment on va l'appeler, mais voilà, c'est un truc sur lequel je suis en train de réfléchir. Parce qu'il y a plein de gens dans mon réseau, il y a plein de gens autour de moi qui sont pas forcément susceptibles de devenir des clients, qui sont pas forcément susceptibles de devenir des partenaires, mais avec qui j'ai vraiment envie de partager des tranches de vie. Et je cherche un moyen, parce que moi je suis quelqu'un vraiment, j'aime vivre des choses avec les gens. Je cherche un moyen de rassembler ça, donc on va le faire. Les mecs, si vous voulez écouter ce podcast et que je suis pas encore revenu vers vous, revenez vers moi si vous voulez que on fasse table ronde. Si vous voulez participer à ce podcast, écrivez-moi et puis on va, si je vous connais pas ou je regarderai ce que vous faites, qui vous êtes, je verrai si ça résonne, je verrai si j'ai envie, puis peut-être je vous inviterai dans ce nouveau format. La règle des 1%, on en a parlé. Je voudrais, avant d'aborder le IFFR de toi, une star, je voudrais juste dire que cette semaine, l'état d'esprit dans lequel je me trouve, c'est oh putain, quand je repense à moi il y a quelques mois, je me dis que je reviens de loin, mais je sens que je suis vraiment back et prêt à tout péter. Il y a un truc vraiment, il y a une force qui s'installe, qui se densifie. Peut-être c'est la reprise du sport, peut-être c'est la reprise avec beaucoup d'assiduité des compléments alimentaires, peut-être c'est le fait de viser une destination qui me met en feu, peut-être c'est tout ça à la fois et d'autres choses, mais je sens vraiment qu'il y a un truc là, j'ai faim, j'ai envie, je retrouve vraiment la force et l'énergie, je retrouve le kiff, je retrouve comme si mon horizon devant aussi était ouvert. J'en parlais, je pense, dans un épisode, il y a pas le précédent, mais je pense celui d'avant, dans lequel je disais je me sens pas bien, et en même temps, le travail que j'avais fait avec Serge Iveco, la conversation que j'avais avec lui, et où j'ai senti après cette conversation que c'est comme si l'horizon qui était devant moi, le futur que je voyais devant moi, qui était plutôt anxiogène, était redevenu un futur dans lequel des choses sont possibles. Il y a toujours les mêmes possibilités, il y a toujours les mêmes dangers potentiels, il suffit de voir l'actualité. Ok, je vis sur la même planète que vous, mais en même temps, je peux aussi regarder les possibilités qu'il y a dans cet horizon et je peux aussi me concentrer là-dessus. Donc c'est comme si j'étais libéré d'une espèce de tendance à broyer du noir sur le futur, et ça redonne peut-être de l'énergie, c'est peut-être ça aussi, mais en tout cas là je suis back et ça va faire mal les amis, ça va faire très très mal, ça va être cool, ça va être très très cool. Je terminerai avec Je vais faire de toi une star. Je me rends compte en fait que ce qui m'allume au-delà de tout, c'est de faire des membres du cercle stellaire des stars, c'est de contribuer à ce que ça devienne des stars. C'est un peu, tu sais, cette logique de producteur qui aime bien dénicher les talents, qui ont un potentiel de ouf, et qui aime bien, tu sais, juste faire, alors on va le mettre, on va lui faire rencontrer telle personne, pouf, ah, chouette. Et puis après, c'est un peu chimiste, tu vois. Bon, alors maintenant, au lieu qu'elle s'agite avec ses bras, on va lui demander de rester fixe, pouf. Petite anecdote sur Edith Piaf. Puis plein de choses comme ça. J'adore cette idée de connecter des petites choses qui font que tout à coup, la personne qui avait un potentiel de ouf maintenant devient incontournable sur son marché, devient complètement juste, mais t'étais où? Que les gens se disent, mais putain, comment ça se fait que je connais pas ce mec? Et ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de créer. Et je m'en suis rendu compte parce que j'ai une des membres du Cercle Stellaire avec qui je travaille depuis quelques mois maintenant.
et qui s'est retrouvé sur une salle, enfin, qui s'est retrouvé sur une scène devant 500 personnes. Et juste, moi j'ai pas vu la vidéo, mais j'ai vu quelques extraits, j'ai vu sa posture, je me suis dit waouh, elle own his game, her game, tu vois, elle tient quoi, elle tient le truc, tu la sens pas trembler à l'intérieur, elle est là, elle est posée, c'est comme si c'était pour elle. Et je me dis waouh, c'est ouf de voir ça. Je suis dans ces moments-là, je me dis mais je suis fier, pas que c'est moi qui l'ai fait, bien sûr c'est elle qui l'a fait et elle l'a fait avec plein d'éléments dont je fais partie, mais pas que les miens. Je suis pas en train de m'approprier sa réussite. Je suis juste en train de dire waouh, j'adore la voir réussir. J'adore quand les succès s'expansent quoi. Et ça là, je me dis mais putain, il faut que j'en parle parce que je peux pas te donner la clé pour réussir. Mais ce que je peux faire, c'est mettre derrière les membres du cercle stellaire ma passion, mon enthousiasme, mon énergie, mon envie et ma détermination et ma dévotion. Et est-ce que c'est l'élément qui? Je crois pas à un élément qui. Moi, je crois à un ensemble d'éléments qui. L'énergie aujourd'hui, qui est la mienne, c'est le sport, c'est les compléments alimentaires, c'est le fait d'avoir une destination claire, c'est le fait de voir, de commencer à voir les résultats des effets cumulés d'actions posées avec régularité. C'est le fait d'être coaché par des personnes extraordinaires comme Serge Eveco, Cléra Leroudier, d'avoir des amis exceptionnels qui me soutiennent, qui me supportent au quotidien, qui m'inspirent, d'avoir une coloc extraordinaire d'Amanique avec qui je prends le café le matin et qui m'inspire aussi, qui me questionne, qui par sa présence me fait du bien en tant qu'humain. C'est plein de choses. C'est plein de choses. C'est d'avoir un coach en création de contenu qui vient me donner des idées, me challenger, etc. Ouais, c'est tout ça. Et je crois à tout ça. Et je crois que j'ai envie d'être un de ces éléments-là dans la vie de 64 personnes. Je crois que ça m'allume. C'est pas aller taper le million de chiffre d'affaires. Je m'en fous parce que si je vais taper le million de chiffre d'affaires, ce sera pour faire quelque chose avec cet argent. Tu vois, c'est pas l'argent pour moi, c'est pas une finalité. Moi je fais par l'argent et pas pour l'argent. J'ai jamais fait pour l'argent. J'ai toujours voulu avoir beaucoup d'argent pour faire des choses derrière. Donc oui, c'est clair que j'ai envie. Moi j'ai envie d'avoir une boîte qui tourne, qui fait 10 millions, bien sûr. Parce que je me dis putain, si j'ai une boîte qui fait 10 millions, ça veut dire que il y a plein de gens qui peuvent vivre de cette boîte. Ça veut dire qu'on peut faire les choses en grand, ça veut dire qu'on peut faire les choses avec un autre niveau de qualité, ça veut dire qu'on peut faire des choses juste waouh. Et j'ai envie de ça. J'ai envie de faire des trucs où les gens se disent oh putain, qu'est-ce qu'il a encore inventé ce con, parce que j'ai les moyens de réaliser, d'avoir des idées de génie mais de les réaliser génialement. Et juste avoir des idées de génie, c'est bien. Des idées originales, des idées personne n'a jamais fait. Moi j'ai toujours envie de faire des trucs que personne n'a jamais fait. Mais derrière il faut l'exécution pour que vraiment waouh, les gens fassent incroyable. J'ai fait des choses par le passé vraiment de manière très discrète. Le 5-Day Challenge que tout le monde fait aujourd'hui, en fait en 2013 je faisais un truc qui s'appelait la semaine de l'agir. 5 jours, 5 conférences, 5 soirs, ça vous rappelle rien? Et le 5-Day Challenge, c'est vraiment ouais, c'est arrivé après quoi. C'est arrivé bien après. J'étais dans les premiers, j'étais pas à l'origine, mais j'étais très très vite dans les sommets en ligne. Le premier sommet en ligne en francophonie qui était alors pas tout à fait le premier. Le premier c'était le congrès EFT. Et puis le sommet de la réussite, un an après, si je me souviens bien, est arrivé. Et ce sommet-là, j'étais dans les coulisses. Et puis le sommet de la conscience, j'ai toujours été dans les coulisses. Et en fait, tous les sommets, les gros sommets en ligne, j'étais là, quoi. J'ai toujours aimé faire des trucs très originaux et assez avant-gardistes. J'ai fait un live de 24 heures, un streaming de 24 heures non-stop. Je l'ai fait en 2013. 2014, plus exactement. Enfin, quelque part entre les deux. Je suis pas très bon pour les dates. Donc, c'est ma passion. J'ai envie de continuer de faire des trucs. J'ai encore des idées de fou. Mais aujourd'hui, j'ai plus d'exigences sur l'exécution. J'ai envie d'arrêter d'être celui qui fait le truc, mais en fait, personne n'est au courant qu'il le fait parce qu'en fait, ça n'a pas suffisamment de répercussions, parce que
l'idée est incroyable, mais l'exécution est bien, mais pas exceptionnelle. Et c'est l'endroit où je pêche. Et donc, du coup, aujourd'hui, en fait, j'ai vraiment décidé de me dire, ok, je suis pas la personne la plus extraordinaire de la Terre pour exécuter. Par contre, je suis quelqu'un d'assez créatif et je suis quelqu'un qui est capable d'avoir l'idée de waouh, si on fait ça et ça et ça n'a jamais été fait, ça va marcher, bim. Donc voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là que j'essaie de conscientiser. Donc à mon avis, je vais recruter bientôt. Voilà, si t'es un petit génie de l'exécution, que t'es pas la personne la plus créative du monde, mais par contre derrière t'es un bulldozer, t'es un ouf et t'as envie de faire des grandes choses, hey, lance-moi ta candidature. Je cherche un project manager avec qui je puisse travailler en binôme et avec qui on puisse faire vraiment des choses juste oufissimes. Voilà. Donc, je vais faire de toi une star. C'est vraiment ça que je veux faire avec chacun des membres du cercle stellaire. Je veux les aider à conscientiser leurs valeurs parce que bien souvent, il y a les gens les plus extraordinaires n'ont pas totalement conscience de leurs valeurs. Ils sont tellement en fait en train de faire leur truc qu'ils voient pas la valeur que ça a en réalité. Et donc du coup, ils vont pas avoir tendance à poser des gestes, des actions pour la faire percevoir, pour la faire voir, pour conscientiser la valeur que ça pourrait avoir pour les autres. Et donc du coup, ils sont pas très bons en fait en marketing d'eux-mêmes ou pour le travail de leur image et leur impact est minimisé, leur rayonnement est minimisé, leur contribution est minimisée parce qu'en fait, ils ne conscientisent pas leur réelle valeur perçue potentielle. Et donc moi, mon travail, c'est vraiment de rassembler ces éléments-là, de leur distribuer des autorisations en termes de mindset, mais aussi de stratégiquement voir comment, tiens, si on fait ça et ça, boum, waouh, visibilité, waouh, offre qui est juste imparable, waouh, façon d'acquérir des prospects qui est juste waouh aussi. Ce que j'aime aussi, c'est ouvrir les horizons, c'est-à-dire leur dire, mais vas-y, pense 10 fois plus grand, vas-y, fais 10 fois plus grand, tu peux essayer. En étant sur le chemin de faire 10 fois plus grand, tu ne peux que croître 10 fois plus et 10 fois plus rapidement qu'en visant quelque chose qui est, voilà. Bien sûr, il y a une différence entre ce que je vise. Bien sûr, il y a des choses à sécuriser parce que dans les mondes du cercle stellaire, il y a des gens qui ont des enfants. Bien sûr, tout est adapté, tout est toujours ajusté. Moi, je fais vraiment du sur-mesure, surtout lors des immersions. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller ouvrir ses horizons en grand, quoi. Et puis être mégalo pour deux, quoi. Moi, j'ai envie de les voir grands comme ils sont. C'est-à-dire que quand je les regarde, je me dis putain. Je vois telle et telle et telle et telle personne qui ont tous les projecteurs sur elle. Je dis, mais toi, là, toi, je veux que le projecteur il soit sur toi parce que quand le projecteur sera sur toi, ce que tu as à l'intérieur de toi, ça va être vu, ça va être passé, ça va faire du bien. Parce que grandir en conscience et en résultat, c'est pas des mots, c'est vraiment, vraiment mon intention. J'ai un amour profond pour les mystiques. J'ai eu le privilège de rencontrer des personnes qui m'ont touché au plus profond du plus profond. Et toutes ces personnes avaient une caractéristique particulière, c'était celle de combiner, je dirais de combiner, en tout cas comment dire, de vivre et d'exprimer la beauté qu'il y a à unir l'aspect divin et humain. Que ce soit en une personne, que ce soit dans un collectif, que ce soit peu importe, mais de vraiment rappeler que quand l'humain et le divin s'allient, il en sort des choses extraordinaires. Et toutes ces personnes qui m'ont touché, c'était des personnes qui croyaient profondément en cela, qui vivaient profondément cela, qui marchaient dans cette direction-là, de traditions complètement différentes, que ce soit une dame catéchèse de la religion catholique ou une jungienne qui m'enseignait les enseignements cachés des contes de fées, ou que ce soit des enseignants de la non-dualité avec un parfum christique, ou Serge qui lui est plutôt Serge Eveco qui est plutôt dans un parfum, je dirais, hindouiste, ou en tout cas dans une terre d'origine qui est hindouiste, mais avec le même enseignement de toute façon, puisque la non-dualité est d'aucune obédience, évidemment. Elle est par définition, elle ne peut pas, elle ne reconnaît pas la division des choses. En tout cas, elle n'atteste pas que la division est la réalité. Donc, oui, il ne peut pas y avoir du coup de séparation. S'il n'y a pas de séparation,
ça veut dire qu'il y a quelque chose d'unifié à l'origine, donc c'est pas la peine de se faire la guerre pour des croyances ou pour des visions différentes. Et j'ai été touché par le zen bouddhiste aussi, enfin bref, peu importe, tout ça a toujours fait partie de quelque chose qui m'a touché profondément. Ça veut pas dire que je l'incarne, ça veut pas dire que j'en suis, comment dire, un digne représentant. Ça veut dire que je suis ému par ça, et que ce qui m'émeut, me meut, et que donc du coup ça fait partie de ma démarche dans le cercle stellaire. Donc voilà, c'est tout ça l'aventure du cercle stellaire. C'est pour cette raison-là que je suis en feu à l'idée d'aller cheminer vers les 64. C'est pour ça que je regarde mon groupe de 64 et que je me dis what the fuck, ça va être juste ouf. Ça va juste être ouf. Les gens qui vont être là, ils vont rencontrer des gens hors normes, ils vont vivre des choses hors normes, ils vont grandir en conscience, en résultat, et surtout ils vont avoir une famille, quoi. Parce que moi je veux pas de ce mastermind dans lequel tout le monde se regarde en chien de faïence en se disant ouais, je veux en sortir gagnant de ce truc-là. Donc je vais voir comment donner, mais pas trop, parce que quand même il faudrait pas que, et je vais divulguer des infos, mais pas trop, parce que je voudrais pas qu'on me pique des idées ou qu'on machin, etc. Je veux pas de ça. Je veux pas de ça. C'est une putain de famille. On grandit ensemble. Et on essaie de donner un tsunami d'amour, de paix, de conscience, de joie sur cette planète qui en a bien besoin, dans ce tissu humain qui en a vraiment, vraiment bien besoin. C'est bien plus qu'un mastermind. C'est un geste guérisseur à 64 voix. Et ouais, c'est ça ma vision, c'est ça qui me touche, et c'est ça qui fait que je lâche rien, même si c'est dur, même si c'est pas simple, même si j'ai pas toutes les réponses à mes questions, même si je ne fais que augmenter d'1% et que je vois pas toujours les résultats à court terme. Je lâche rien. Je suis en feu, tu l'as vu cette semaine. Voilà, c'est ça le sens de ce solocast. Il y en a où on a envie de pleurer, on a envie de le prendre dans ses bras et de se dire mais Jean-Luc, ça va aller, t'inquiète pas, pauvre garçon. Et puis il y en a où on fait oh putain, il a l'air en feu aujourd'hui. Et ben oui, c'est ça aussi l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, c'est un épisode comme ça. Si ça fait sens pour toi, n'hésite pas à le partager avec des gens autour de toi. On est là pour s'inspirer les uns les autres. On est là pour viser grand. On est là pour tenir sur la distance. Et on est là pour se dire ça vaut le coup de faire des choses extraordinaires avec passion, avec cœur, avec tout son être, avec une offrande de soi, et puis de grandir en conscience et en résultat. Salut, à la semaine prochaine.